Ben, écoutez, on parle avec Richard Lebel, porte-parole de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest. Richard, tout récemment, vous avez annoncé donc un nouveau programme de recyclage de matelas. Parlez-nous d'où origine justement cette nouvelle initiative-là. Oui, c'est bien ça. C'est que dans le souci d'améliorer nos opérations puis d'assurer une bonne gestion des matériaux qu'on reçoit au site, nous nous sommes penchés sur la problématique des matelas et des sommiers qui présentement sont enfouis dans les cellules. Ceux-ci sont volumineux. Il n'y a pas de pièces d'équipement qui sont capables d'écraser ou de compacter ces produits-là. Puis, ça peut aussi occasionner des problèmes lors de l'installation ou le forage de puits de biogaz. Comment ça va fonctionner? C'est que vous n'allez pas vous promener de maison en maison, aller chercher des matelas s'il y en a. C'est que les gens, ce sera leur tâche soit de les rendre disponibles lors des collectes de grosses ordures ou même aller les porter au site de la Cogerno. Oui, c'est ça. C'est important de comprendre que c'est un procédé de recyclage qui est complètement fait à l'interne. Les employés récupèrent les matelas directement sur les transports à l'arrivée au site. Puis aussi, les citoyens peuvent s'en départir lors des collectes spéciales prévues à cet effet. Donc, le processus de recyclage, là, ça ne sera pas fait là, chez vous à la Cogerno. Il y a des entreprises spécialisées là, qui s'en chargent. Donc, vous allez acheminer les matelas à cet endroit. C'est ça. Nous, ça va être acheminé chez la compagnie Recycle Matelas. Sont localisés à Pointe-Claire, au Québec. Puis, ceux-ci sont en mesure de récupérer 95% des matériaux qu'on leur envoie pour le recyclage. Est-ce que vous savez, par exemple, dans le 5%, c'est quoi qui n'est pas récupérable dans un matelas? Qu'est-ce qu'on a comme données présentement? Ils nous disent, le contenu de ces produits-là, il y a 48% que c'est des métaux. Il y a 26% que c'est du polyuréthane ou du polyéther, qui est un foam. Il y a 5% qui est du bois. Puis il y a 3% chacun qui est des feuilles, des polyesters, puis du coton. La balance des matériaux, c'est plus des rebuts qui sont non récupérables ou trop petits. Là. Est-ce que vous avez été en mesure de voir comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe une fois que le matelas arrive entre leurs mains, eux autres, là, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a vu, c'est des vidéos en usine. Les employés s'affairent tout simplement à démanteler les matelas, sortir les produits de la couverture du matelas puis le fond. Puis la balance du produit est envoyée dans un déchiqueteur où est-ce que tout simplement le bois et le métaux vont être séparés. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'entre le Québec et l'Ontario, cette compagnie-là va recycler au-delà de 400 000 matelas par année. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, combien de matelas justement qui pouvaient arriver chez vous dans une année, là, puis que maintenant on va avoir donc une façon d'en disposer? Oui, nous on prévoit un volume d'environ entre 500 à 1500 matelas et sommiers sur une base annuelle. OK. Donc c'est ça qui devait rentrer, qui a motivé un peu à faire votre étude aussi, là? Oui, ça, puis aussi, c'est le volume que les matelas et les sommiers occupent en cellules d'enfouissement. Puis ce sont tous des bons produits recyclables facilement. Donc ça, c'est pas un programme qui commence dans le fond, c'est une continuité. Là. Il n'y a pas de date d'entrée en vigueur, par exemple, de ce programme-là, parce que ça existait. Maintenant, on a une meilleure façon de disposer des matelas qui arrivent chez vous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avant ça, les matelas et sommiers se retrouvaient en cellules d'enfouissement. Depuis fin mars, on en fait la collection. On est en train de monter un inventaire justement pour avoir des transports pleins lors des déplacements vers Pointe-Claire pour l'apport au recyclage. On peut imaginer quoi, remplir une cargaison, un camion remorque, ça sera peut-être à coût de centaines de matelas à la fois, sinon plus, là? Oui, on prévoit entre 75 et 120 unités par transport.